Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est sur un sol et on est en train d'effectuer un pré-diagnostic qui sera fait demain sur une terre qui est située en Drôme provençal, et on a subi vraiment des épisodes de sécheresse assez intenses récemment. Donc là en fait on va directement vous faire plonger dans le cœur du problème. On vient d'avoir des pluies là, donc je vous enverrai aussi une autre photo où il n'y avait pas de pluie. Et malgré les pluies, donc il a plu cette nuit pendant plusieurs heures, et encore là, fraîchement il y a moins d'une heure. Ça c'est une réglette, et on va juste en fait vous faire voir la profondeur des crevasses. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on y va. Alors, voilà. Donc on en est là, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a environ 30 cm de profondeur de crevasses. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a, donc c'est ça, il y a à peu près 12 inches, donc à peu près 30 cm de profondeur, ça veut dire déjà que tout ce qui est microbien sur le topsoil, les 30 premiers centimètres du topsoil, ça veut dire que ça va être très compliqué d'avoir une flore microbienne aérobie déjà, qui va être en état de fonctionner et qui va être en état déjà d'infiltrer l'eau. Donc c'est pour ça que en général, quand on a des sols compactés, tassés, avec des grandes crevasses et avec un grand indicateur de sécheresse, on se retrouve avec un sol qui devient de plus en plus nu, désertique, et parce que le microbiote du sol ne fonctionne plus. Voilà, c'était un tout petit blabla pour déjà vous familiariser avec les difficultés qu'on peut trouver et qu'on peut avoir dans un changement climatique qui n'est plus prévisible. Sur ce, je vous dis à plus tard avec d'autres indicateurs. Salut!